Bonjour, bienvenue dans l'émission Jeunesse en Action. Donc aujourd'hui, nous accueillons deux belles personnalités. Donc Jérémy, bonjour. Bonjour. R. Curtis, bonjour. Comment Bonjour. allez-vous? Ça va. Ok. Ça va? En forme. C'est tout? Les copines vous ont laissé partir, il n'y a pas eu de problème? Pas de soucis. Pas de souci. copine. Vous avez carte blanche. Ouais, Ça blanche va. et plus que blanche. Donc je vais commencer avec Jérémy. Jérémy, ton vrai prénom, c'est Jérémy parce qu'on Jérémy, sait. ouais. Jérémy, donc tu as quel âge? J'ai 24 ans, D'accord, avec toutes tes dents? toutes mes dents. D'accord. Tu nous viens d'où? T'es de quelle origine? T'es de quelle ville? Alors moi je suis des Antilles, de la Guadeloupe, et j'ai une autre partie en Espagne. Ah, t'es remixé, toi. C'est ça, un remix. C'est pas bien le remix, Jérémy. Il faut On laisser voit pour bien. les autres. Mais pourquoi? C'est soit les Antilles, soit l'Espagne. On prend les deux. Donc, t'es Antillais, Espagne. C'est ça. D'accord. Donc, Jérémy, tu es là aujourd'hui en tant que professeur de Kizomba. Donc, d'où t'es venu ce déclic justement pour être professeur? Déjà pour commencer, avant d'être professeur, il faut déjà savoir danser. Exactement. Donc, comment ça s'est passé? D'ailleurs j'ai commencé ici, au club Session Zouk, Ah il y bon? a 6 ans de ça. Ok. Donc ça fait 6 ans que je pratique et 4 ans que j'enseigne. Oui. Donc en fait, c'est venu en fur et à mesure. C'est-à-dire que à partir du moment qu'on prend un certain niveau, on a envie de passer un cap différent et lequel c'est d'enseigner en fait. D'accord. Donner des cours. Donc, tu es resté quand même pas mal de temps à prendre des cours. Ouais. D'accord. Ouais. Et au fur et à mesure, C'est ça. mais il y a des concours à passer. Comment ça se passe pour justement être Oui, il y a des professeur? concours d'ailleurs, j'en ai. Alors peut-être pas pour être professeur, enfin, en tout cas, si on veut le devenir, eh ben, on peut faire un concours et en fait ça justifie un peu, mais on n'a pas forcément besoin de concours. D'accord. Et moi pour ma part, ouais, j'en ai fait des concours, j'en ai fait, dans ma vie, j'en ai fait 3 concours internationaux. Donc j'ai fait un principalement qui s'appelle Africa Danza. Donc, je C'est l'ai fait pas ici? Si, c'est ici. D'accord. En tout cas en France, après c'est à l'étranger. Et du coup, moi, j'ai pas pu représenter la France, mais j'étais un finaliste français. Ah, c'est bien. Mais on n'entend pas parler de ça. Comment ça se fait? C'est pas connu. C'est connu, mais plutôt dans le milieu en fait. Ceux qui sont à l'extérieur, Ok. on n'entend pas forcément quoi. Bon, déjà que la kizomba, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas une danse qui est reconnue déjà Oui. encore dans le monde. Mm. C'est pas comme la salsa ou le tango, mais c'est quelque chose petit à petit ça va prendre de l'ampleur. D'accord. Donc, tu donnes tes cours où? Alors moi, mes cours c'est essentiellement à Paris, D'accord. Bastille, Palacio. Ah, tu donnes tes cours que dans les boîtes, en fait. Généralement, ouais. C'est comme ça que ça fonctionne quoi. On fait des cours avant les soirées histoire de mettre les gens dans le bain. Ou après, il y a des stages. Parce que je donne aussi des stages en France, à l'étranger, et voilà quoi. D'accord. Et pourquoi tu as choisi ce style de danse? Et pourquoi pas de la dancehall, du coupé décalé, je sais pas. C'est l'aspect, on va dire, l'aspect de couple déjà pour commencer. Ah, t'aimes bien l'aspect couple. Non, c'est vraiment l'aspect, c'est différent, c'est nouveau. Vu que moi là-bas j'aime bien le zouk, et que le zouk malheureusement, on peut pas forcément faire des cours. Ou, Oui, tout à fait. c'est pas, ça existe, hein. Oui, Ça oui, existe, oui, hein. mais... Mais vu que la kizomba c'est un rapprochement un peu, il y a quand même des similitudes. Du coup, c'est à ce niveau-là que ça m'a intéressé, quoi. D'accord. Et les Ouais. jolies filles aussi, parce qu'en général, je regarde ton œuvre, je vois pas mal de jolies filles. Pas comme partout. Comme Ah, partout. Jérémy. Et sinon, comment peut-on te contacter justement si on veut avoir des cours à domicile, par exemple? À domicile, d'ailleurs, j'ai lancé un projet. Hein. J'ai un événement sur Facebook en fait qui explique tout. Donc tout simplement, moi sur les réseaux sociaux que je fonctionne, donc c'est Jérémy Roy, R-O-Y Roy, sur Facebook, Instagram, Twitter, et c'est tout. Et du coup, il n'y a que à ce niveau-là qu'on peut me contacter, quoi. Et au niveau des tarifs, ils peuvent discuter avec toi ou c'est ferme d'entrée? C'est discutable. D'accord. C'est discutable. Après, ça dépend de la demande. Ça Donc, dépend de la tu demande donnes- et de quoi? Vas-y, Ah, non, ça dépend de la demande. Donc, est-ce que la personne recherche, combien de temps elle va travailler, si c'est sur long terme ou si c'est très court, ça dépend en fait. Et ça dépend si c'est quelqu'un tout seul ou un Exactement, voilà. Si c'est Ok. un groupe ou Donc- une fille, un garçon ou une fille, ou tout dépend. Ça groupe. dépend Donc, de tout. ça peut varier d'une fille à un garçon, le prix. Non. D'accord. Non. C'était juste que comme ça. Et quand on représente justement la danse pour toi, parce que je vois que tu parles de cette danse avec passion, qu'est-ce qu'il y a comme ça dans la kizomba pour que tu sois aspiré comme ça? Mais les filles. Bah, je rigole. Ah, les filles, Bah, depuis c'est que pas t'es là, vrai. c'est pas bien. Hein. Tu parles de quoi? C'est-à-dire en général, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui t'attire? Pourquoi c'est la On va kizomba? passer à autre chose. C'est ça que tu veux dire? Ouais, C'est quelque chose déjà que j'ai commencé il y a longtemps. Ça m'a attiré parce que en regardant les vidéos, en regardant sur YouTube ou en regardant simplement, ça m'a attiré directement. Je sais pas forcément comment l'expliquer,
Mais juste en regardant ça, après, ça m'a donné envie. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le côté danseur quand tu danses. Après, tu peux développer d'autres choses, c'est-à-dire donner des cours. Oui, Moi, tout par à exemple, fait. j'ai l'occasion de travailler avec des artistes. Ah oui, cite-nous, tu gardes ça pour toi, cite-nous. Eh ben, on veut tout savoir. J'ai déjà travaillé avec Mika Mendes, Hatim, Stony, Emily Montero, et c'est tout. Donc tu as dansé avec... Voilà, j'ai dansé, j'ai fait un clip avec Stony. D'accord, oui, que j'ai également Ouais. vu avec une petite négresse. Et que tu l'as soulevé. Oui, j'ai regardé, hein, j'ai Ouais, regardé. exactement, ouais. Et comment peut-on te contacter? Tu peux nous redonner ton Facebook? Alors, Jérémy Roy, Tu as pas donné ton numéro, non? mon numéro? Si, je peux donner 06 03 17 09 13. Tu peux nous redonner encore? 06 03 17 09 13. Super. Et quels sont les critères à avoir justement pour être prof? Alors, les Parce critères, que même déjà, si on c'est. prend des cours, Bon, le critère tout court, c'est déjà savoir parler devant un public, pour commencer. La pédagogie, après, on peut expliquer. Enfin, une pédagogie, c'est-à-dire expliquer, ça peut venir avec le temps. On n'est pas bon dès le début, Oui, c'est clair. ça vient avec le temps. D'autres critères, savoir aussi entendre la critique, Tout à fait. la recevoir et trier, parce que des fois, il y a des bonnes critiques et des mauvaises. Merci. Euh, Tout à fait. Et puis, c'est essentiellement ça, quoi. Ouais. Donc quand on te critique en mal, comment tu prends ça? Ça te Moi, passe, j'écoute. tu t'en C'est fiches? pas que non, j'écoute. C'est important d'avoir une oreille pour écouter parce que ce soit dans la vie en général, pour évoluer, faut écouter, faut écouter ce que les gens disent en fait. Ça, c'est très important. Mais écoutez pas, faire attention à chaque chose. Mais il y a toujours des choses qui peuvent être redondantes, qui Tout peuvent à fait. revenir et que là, tu peux te remettre en question Tout à fait. pour pouvoir évoluer, quoi. Et ça, c'est dans tout type de domaine. Tout à fait. Voilà. Et tu es amené à changer de partenaire ou tu as justement une partenaire fixe dans tous tes événements, À la base, tes cours? quand on donne des cours, l'objectif c'est d'avoir une partenaire fixe. Pourquoi? Parce que c'est une identité que tu donnes, c'est-à-dire fait. que quand tu donnes des cours à l'étranger, les gens ils viennent pas forcément que pour moi, mais ils viennent pour la personne avec qui tu viens. Donc en fait c'est une équipe en soi, parce que en règle générale les femmes quand elles prennent des cours de kizomba, elles viennent pas pour le garçon, Ah bah c'est clair. Hein. elles viennent pour la fille, pour ce qu'elle dégage, et les garçons c'est pareil Ah pour non, moi. je suis sûre que les garçons non. Bon, je dis ça bien, mais vas-y. T'as déjà pris un cours de kizomba ou pas? Oui, oui. Bon, Oui, bref. oui. Et du coup, là, malheureusement, là, je suis à la recherche d'une partenaire. Voilà. Parce qu'en fait, Malheureusement. c'est vrai, hein, mais rechercher une partenaire, c'est comme si on recherchait une copine, en fait. Tu peux faire ton annonce? Non, c'est pareil. Non, Quels c'est-à-dire que, critères, quel niveau? Tu peux passer ton annonce? y a pas en de gros, moi, problème. ce que je recherche, c'est une fille. Déjà, pour commencer. Les critères, c'est quoi? C'est qui est passionnée, pour commencer, c'est-à-dire qui aime la danse, qui aime le. Qui vient pas que pour ta beauté, tes muscles, etc. Tu veux Ouais, vraiment ou quelqu'un qui peut-être soit... une fille qui viennent pour profiter de mon statut en règle générale dans le milieu. Il y en a qui sont comme ça. Oui, qui mais sont pas là pour justement. toi, qui sont là juste pour prendre ce que tu as, Exactement. et après ils partent. Et non, c'est vraiment quelqu'un de passionné qui puisse en fait m'apporter les choses et que surtout aussi m'apporter et moi aussi. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire? En gros, voilà. C'est principalement Au ça. niveau, Quoi. enfin, t'as pas de niveau en particulier. Si après automatiquement. C'est on vrai, sait il faut pas, le préciser. hein. je Bah le précise oui, pas. ouais, oui. Oui. Alors, au niveau Parce de danse, qu'elles je veux vont venir, vraiment, hein, t'as laissé ton numéro, elles vont venir. mais c'est déjà le cas, Après, là. moi, je te dis, elles vont T'es venir. pas venu toi? Mais toi, Virginie. Bon, qui a quand même un bon niveau intermédiaire, un vrai niveau de danse, et qui puisse aussi, on peut même être amené à travailler avec des filles qui font d'autres danses. Ah oui, En fait, tu c'est un peux ensemble, t'adapter à... Bon, ils ont une base de kizomba, mais qui font d'autres danses à côté. En fait, ça rajoute une En plus-value plus, en fait, ouais, quelque chose en plus. exactement. Voilà. en Ok. gros. Est-ce que tu t'étais déjà imaginé, justement, auparavant, être prof de kizomba? Est-ce que ça t'avait interpellé non, auparavant? Non, du tout. Ou Non. ça s'est fait naturellement? Bon, on peut dire que c'est fait naturellement. Après, comme je dis, hein, ce qui est vraiment. Il y a quelques années, déjà, juste le fait de danser, c'était quelque chose pour moi. Parce qu'en fait, moi, de base, je n'ai pas grandi aux Antilles, je n'ai pas la culture antillaise. Et en fait, le fait de voir, d'aller en soirée antillaise, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et le fait de m'approcher de la kizomba, en fait, ça m'a un peu fait découvrir un peu. Bon, ça, c'est pas le même milieu, mais ça s'y rapproche un peu. Et ça m'a intéressé. Et de là, ça m'a aidé aussi pour sortir Oui. en règle générale. Et après, ça s'est fait petit à petit. Après, quelque chose qui est bien aussi, on parle du milieu un peu antillais. Et moi, j'ai eu la chance de faire un peu des deux. De voir, par exemple, j'ai fait une fois le concert de Femme Fatale avec toutes les artistes de Mais vous zouk, avez déjà fait des choses, hein, vous, hein, quand même.
Ah bah oui. Ça fait plus de choses que nous. Arrête, parfois c'est bon. Et c'est au Casino de Paris, en fait. Et du coup, là, pour la première fois, j'ai croisé vraiment toutes les artistes Antillais, vraiment, il y avait tout le afro-caribéens. monde. Hein. Même des personnes qui chantaient pas forcément, mais qui étaient là quand même, parce que c'est quand même un événement qui est reconnu en France. Et j'avais dansé pour une artiste, Émilie Montero, c'est une chanteuse Oui. capverdienne, là. Tout à fait, je Et, connais. et en fait, voilà, c'était intéressant parce qu'on se retrouve dans un public, il y avait quoi, 5000 personnes. Ah ouais, quand Ouais, même. c'était rempli. quoi. C'était ton premier show. Ouais, ça c'était le premier, ouais. Comment Ouais, tu as premier. vécu ça, justement? Au début, on appréhende, on est stressé, mais Ben après, oui. dès qu'on est sur scène, on prend du plaisir. C'est ça qui Ouais, est c'est étonnant. ça. C'est on se relâche et après, on garde vraiment ça comme un bon souvenir et voilà quoi. Et le fait de faire des trucs comme ça, bah, ça t'ouvre des portes sur plein d'autres Exactement, choses. parce que les gens te découvrent, ils Bah, disent « Oh oui, il exactement. est pas mal le Bah, petit, à on va l'issue le de prendre ça, dans mon j'ai clip. pu, par rapport à Stony, par exemple, j'ai pu Tu travailler vois avec elle. Dernièrement, j'ai fait la Foire de Paris. Le dernier jour, c'était, il faisait des showcases, enfin, il y a plein d'artistes. Mhm. Et en l'occurrence, le dernier jour, le thème, c'était, je crois, le Cap-Vert ou un truc comme ça. Du coup, j'ai dansé avec la même, Émilie Montero. Ah, Et t'as dansé voilà, avec quoi. elle? Oui, oui. Enfin non, quand je dis danser avec elle, c'est Sur sa chanson? sur scène, mais Ok, avec elle. Mais ok, c'est prévu, ok. c'est qu'on, enfin, il y a Ok, quelque ok. chose. Hein. Ah, mais c'est très bien, Ouais. c'est très bien. Et t'es fière de toi, de côtoyer des artistes? Bah bien sûr. Ah bah Fier. tu m'étonnes, c'est Fier. pas... Mais ce qui est Attends, étonnant, c'est que quand on regarde les gens à la télé, c'est comme on dit, on peut dire comme que la il disait, personne elle est au thème, il elle se est la au thème, ou je pète. sais pas quoi. C'est ça. Et par exemple, comme une artiste comme Stony, c'est l'inverse. Exactement, elle est très L'inverse. accessible, Ça n'a rien à voir. cette femme. En plus, c'est ce qui est marrant, c'est que cette fille, elle a grandi dans le 91, à Grigny. Et bon, après, on se connaissait, enfin, elle connaît mes frères, enfin, ça, je savais pas, par exemple. Et c'est étonnant parce qu'en fait, elle est accessible du début Elle, oui, jusqu'à la oui, fin. oui, parce quoi. que je l'ai vue Ouais. au... Mais par contre, quand j'ai fait le concert Femme Fatale, quand on voyait d'autres artistes, bon, je vais pas citer, Ouais, mais c'est- mais le on melon, comprend pas, hein. on comprend pas. Le melon. Moi, je comprends Oh, pas. tu es rien sans tes fans, Bah, hein, au bout d'un moment, bah, comme arrête. tout le monde, mais Bah oui. à un moment donné, ouais, enfin bon. Tu fais pipi, Après, tu fais c'est- caca comme tout le monde, après chacun fait ce qu'il Ça, veut. c'est Tu prends le après, melon c'est pour rien. malheureux, quoi, mais bon. C'est Après, grâce à tes fans quand même que t'es là, faut bah, arrêter quoi. C'est toujours comme ça, hein. C'est toujours comme ça. Regarde, lui, toi, vous avez pas le melon. Après, peut-être qu'on touche pas à la même ampleur que certains artistes. C'est vrai, mais c'est pas pour autant que tu prends le melon. Faut pas oublier d'où on vient. je Exactement. pense. Voilà. Surtout. Tu m'as dit que tu donnes des cours également à des groupes. Est-ce que c'était facile justement de gérer un groupe de personnes? Comment tu t'y prends? Bah, déjà, pour commencer, au niveau du groupe, déjà, faut commencer. Moi, quand j'ai commencé, j'étais pas dans des lieux parisiens connus en France. J'étais dans les petites associations et les salles de sport. Et ça, c'est ce que je dis, hein, pour ceux qui commencent, il faut passer par la petite porte. Ah bah C'est-à-dire oui, que ça, c'est tout à en fait fait, tu peux normal. faire des erreurs, mais tu peux te rattraper. Les gens, ils n'ont pas un regard critique parce qu'ils connaissent pas. Et à la longue, bah, après, quand on commence à faire un cours, c'est comme un cours à l'école. Il Bah faut oui. constituer, il faut faire vraiment quelque chose de carré. Et petit à petit, Ça- quand on commence à se faire connaître et qu'on commence à aller dans des lieux vraiment reconnus, c'est-à-dire qu'il y a un regard beaucoup plus critique. Oui, c'est Parce clair. que les gens connaissent, donc tu vas faire un truc comme ça, il faut dire mais c'est bizarre. Et du coup, non mais c'est vrai. Et le truc c'est que après en venant dans les lieux parisiens, c'est là qu'on. C'est quoi déjà ta question? C'est sérieux? Ouais. Tu me réponds? Tu sais même Non, pas mais c'est quoi attends, ma je question. voulais revenir sur ta Je question. t'ai dit pour Ouais. gérer un groupe, est-ce que c'est Ouais. difficile? Comment tu Non, t'y pour gérer un prends? groupe, non, c'est pas. Après, quand on a l'habitude, c'est plus. Il n'y a pas de difficulté vraiment. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Mais au début, t'as pas peiné, non? Si au début tu peines, tu as un peu de mal, mais après on cherche. Hein. On cherche et en fur et à mesure, le but c'est de pouvoir évoluer dans sa pédagogie et après il n'y a plus vraiment de stress. Quoi. Ce qui est dur après, c'est parler en anglais. Ah, parce qu'il faut... Ah bah oui, c'est un peu Bah oui. normal. Moi bah j'avais oui. fait un voyage en Suède. Tu parles en anglais maintenant? Laisse-moi rire. Je suis parti en Suède et du coup, parce que la kizomba c'est partout. Hein. Ah bah oui, C'est oui, au oui, Japon, oui, c'est en Chine, international, c'est au ça. Tibet, c'est en international. Australie, enfin Oui, oui, vraiment, oui. on n'y pense pas, mais c'est Oui, oui, c'est même je trouve que c'est international. même beaucoup plus Que le zouk. que le zouk, C'est exactement. international. C'est international. Oui, oui, oui. Après le zouk, bon, c'est la danse du Toi, petit palacio, point, quoi. hein. C'est, Il a dit la dose du palacio. et non, ouais, parler en anglais. Après, c'est justement ça peut apporter. Moi, je connais des personnes, j'ai des amis qui en font vraiment leur métier. Ils parlaient pas anglais. Et en faisant ça, ils ont appris à parler anglais, en fait. Mais comment tu t'y prends? Tu vas sur, je sais pas moi, en Amérique. Allez, tu vas à New York, tu dois faire ton cours. Comment Tu tu t'y te débrouilles, tu essaies de parler anglais. Après, tu te renseignes. Parce qu'après, il y a vraiment, quand tu parles, il y a des termes qui sont aussi spécifiques parce que c'est de la danse. Bah oui, Et du il y a coup, des en fait, c'est la mots-clés. force. Quand tu vas à l'étranger, à force, tu commences à parler, ça vient tout seul. Mais tu as voyagé, enfin, où? T'es parti Alors moi, où? les seuls voyages que j'ai fait, parce qu'après j'ai d'autres
enfin, je peux pas voyager parce que j'ai des, comment on appelle ça, Par des, rapport à ton travail? parce que j'ai un enfant, donc je peux pas forcément voyager. Ok. Ça, je fais très attention à ça. C'est pour ça que je travaille vraiment essentiellement sur Paris. Mais les voyages que j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait l'Espagne, Ah, t'as voyagé quand j'ai même, hein? fait et la Suède. C'est ça que j'avais fait. Et ça Voilà. s'est bien passé? Super. Super. Après, il faut se débrouiller, on Bah bricole oui, un peu, bah, mais après, il faut. ça vient quoi. Ça T'as vient. pas de manager? Non, pas Il de faut manager. prendre la copine comme manager, hein, parce que... Surtout oh. pas. Surtout pas. On mélange pas le travail. Mais pourquoi? Bah non, il faut faire le Mais travail. à elles sont côté. pas avec toi, elles managent, oui, il pourrait être là. C'est elle qui gère ton calendrier. Ouais, C'est tout. peut-être, oui. Mais bon, pas venir avec toi à manager, tous tes c'est avant déplacements. de parler manager, il faut avoir confiance déjà. Faut avoir déjà cette confiance et c'est pas n'importe quelle fille, c'est pas ta Ben, copine c'est qui il y a clair. 3 mois elle va Non manager, mais, tu vois. non, mais pas 3 Voilà, mois, mais il voilà. faut pas Je pense exagérer qu'il faut quand déjà même. te poser dans sa vie avec une Oui, personne tout de à confiance fait. pour parler pour que la fille en fait Tout à fait. fasse Mais il faut le que tu te manager. trouves quoi. un manager quand même. Ah bah. Bah oui, tu te déplaces à droite, à gauche, je sais Oui, pas. bah après ça vient avec le temps. Ça. Après j'ai pas une fréquence, c'est pas quelque chose qui me prend la partie de, enfin j'ai d'autres choses à côté donc c'est pas une priorité. Mais on essaie de jongler avec les deux. Et pour vraiment, vraiment maîtriser cette danse, il te faut vraiment combien de temps? Au bout de combien de temps? Tu m'as dit que tu as fait 6 ans, mais au bout de combien de temps tu maîtrisais vraiment la kizomba parfaitement pour pouvoir Alors, justement te lancer? Pour maîtriser, c'est juste de la pratique. C'est-à-dire qu'en 1 an, tu peux être très bon. Quoi. Après, ça dépend du débit de danse que tu fais. Parce qu'il y a des gens qui sortent 7 jours sur 7. Hein. Parce que je rappelle que la kizomba, il y a des soirées du lundi au lundi. C'est pas comme ils sont antillaises, c'est généralement le week-end, voire le jeudi, tout ça. Mais la kizomba, c'est tous les jours de la semaine. Ah là là, Et tu donc peux toi, laisser tu as fait tout. tous les jours de la semaine? Non. J'ai, au début, il y a un moment, au début, ouais, je faisais souvent et après, petit à petit, j'ai décroché un peu et puis. Et justement, pour te faire connaître, est-ce que c'était difficile à tes débuts? Comment tu t'y es pris justement pour te faire connaître? Alors pour se faire que- connaître, et c'est ce que je vais rejoindre notre ami, c'est vraiment la communication. C'est-à-dire que la communication, et c'est ça ce qui est marrant, parce que moi, nous, par exemple, on est né avec Internet, il y en a d'autres qui sont pas encore, ils sont avec Internet, mais pas comme aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et du coup, le plus important quand on est artiste, c'est la communication. C'est-à-dire, il faut véhiculer une bonne image pour commencer, il faut vraiment faire un travail sur sa personne. Parce qu'on peut au début pas aimer la vidéo, pas aimer les photos, Oui. mais il faut absolument dégager un regard professionnel. Tout à C'est-à-dire fait. que la personne qui arrive sur Internet cherche un prof de kizomba, bam, j'ai entendu parler de lui. Si c'est des vidéos, par exemple, juste des vidéos. Moi, je fais des vidéos en fin de soirée ou sur des événements. Je vais essayer de travailler avec une vidéo de qualité, en fait. Oui, oui, tout à Pas fait. un mec qui a filmé avec un téléphone. Et on a Oui, tous c'est commencé parce comme que- ça. oui, mais Bah, on c'est évolue, on essaie d'évoluer. Exactement. Faut payer quelqu'un pour qu'il te fasse un vrai Voilà, montage, un un truc truc parce que la personne pro, va venir te tout voir, à elle va fait. dire ah oui, ça c'est bien ça. Et comme on va par exemple sur une page Facebook, il faut des belles photos, il Tout faut à être fait. présentable quoi. C'est comme dans tout quoi. C'est comme je vous dis, on donne des cours kizomba vestimentairement, il faut, Eh ben oui, faut faire c'est un tout- effort. ah ben, c'est clair. Faut faire un effort, faut pas venir en mode tongs et tout ça quoi. Bon, après chacun va midi à sa porte. Hein. Plus, non, mais tu as raison. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune justement qui veut être prof de kizomba comme toi? Alors un conseil, c'est pas de pas aller trop vite, prendre Prendre son son temps. Parce qu'il y a le problème aujourd'hui, c'est que les gens ils veulent tellement être sur la scène, mais il faut pas oublier que toutes les personnes qu'on voit aujourd'hui, enfin et ceux qui sont vraiment en haut, il y a eu du travail derrière. Oui, tout à fait. Et on ne devient pas professeur comme ça, il faut vraiment prendre du recul et savoir prendre le temps de travailler. Parce que si c'est comme dans tout, hein, si on jette trop vite, on tombe très vite. Bah oui, c'est ça, Et on du se coup, il fait, on se fait faut- vraiment mal. Ah, là, ouais. Tu parles par j'ai expérience Non, non. Non, mais je dis ça comme ça. Non, et du coup, qu'est-ce que je peux conseiller? Ben voilà, c'est tout simplement prendre le temps. Voilà. Ok, Moi, j'ai une question. Enfin, c'est une question que je me pose depuis un certain temps. vas-y. Pourquoi le zouk, ça pousse pas, pourquoi ça ne fonctionne pas dans l'international? Parce que le zouk, parce que justement, Bonne question. on va revenir. Bien posé. Parce que justement, le problème, c'est que on ne travaille pas. La majorité des musiciens ou des chanteurs qu'on a ne travaillent pas proprement. C'est-à-dire, on a, si tu veux, pour moi, le paysage même artistique, même le paysage show business même du zouk en général est un peu terni parce qu'on prend des fois, vous avez des chanteurs qui ne savent pas chanter du tout, qui font un album. Ils chantent complètement faux, les chœurs sont à côté. Tu comprends? Ça, c'est du que j'ai vu, j'ai entendu. Les trucs sont complètement à côté. Et ces gens-là, ils sont sur scène. Ces gens-là, on les voit partout.
Donc, le public à côté, les Européens, les Africains qui regardent, ben, c'est des gars qui sont très internationaux, tu vois. Donc, ces gens-là, après, finalement, on n'est pas crédible. On n'est pas crédible. Mais le zouk est une bonne musique. Est une bonne c'est musique. ça. Mais pas qu'à côté, c'est dommage. Oui, mais il faut dire que si on avait suivi, si tout le monde avait suivi la qualité du travail de Kassav, par exemple, ou d'autres personnes, Zouk Machine, etc., tous les grands, les Tony Chasseur et tout ça, hein, pour ne pas les citer, je crois que la musique, le zouk en général aurait gravi des échelons impossibles et pas possibles. Le problème, c'est que on ne travaille pas assez professionnellement. On ne travaille pas assez professionnellement, on ne prend pas notre temps, on fait des albums pour faire des albums. Sortir. Voilà, on a course aux albums. Quand tu dis ça, tu parles pour qui? Comment? Tu parles pour qui quand tu Non, dis je parle pour les personnes qui sont pas, je parle pour les personnes qui ne font pas le boulot correctement. Non, moi je parle en règle générale. Quand on regarde le zouk, même les grandes têtes d'affiche, les Marvin et Sims, Tony, bah, en fait, j'ai l'impression que le zouk, c'est que pour les Antillais. C'est vrai, hein? Et du coup, on n'a pas l'impression que le zouk est découvert à droite à gauche. Qui me chante bien. Moi, j'aime bien qu'on me chante, mais pourquoi... ça ne va pas au-delà des Antilles. Pourquoi c'est toujours catalogué pour des Antillais? Non, mais parce que le problème, c'est que on va y revenir, parce que tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis dans le milieu, et en même temps, je suis spectateur. Je suis vraiment, je me considère comme un spectateur j'ai vu l'évolution du zouk, et j'ai vu toutes les conneries qu'il y a autour. J'ai vu vraiment toutes les conneries qui sont autour. C'est pour ça que, tu sais, déjà, tu me connais, tu me vois pas. Tu me vois pas souvent avec les artistes, à tourner avec les artistes. Déjà parce que les gens ne s'entendent pas. On va venir là. C'est ça. Celui-là, parce qu'il a un album qui tourne, il va venir te trouver là. Il sait que tu chantes. Hein. Il sait qu'il ne te connaît pas vraiment. Hein. Il sait que tu chantes. Il va te voir là. Il passe comme ça. Il ne te dit pas bonjour. Ça, c'est déjà un mauvais point. Oui, c'est vrai. Mais on n'est pas unis. On n'est pas unis déjà. C'est la concurrence en fait. On va parler plus concrètement. Si la musique, si le zouk ne dépasse pas les Antilles. Voilà, c'est bon, quoique avec Kassav, ça quand même. Oui, Kassav, Zouk Machine. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'est pas bien structuré. On n'est pas bien structuré parce qu'il y a des musiques qui sont pires que le zouk. Qui font le buzz. Parce qu'ils sont structurés, parce qu'il y a quelqu'un derrière, parce qu'il y a quelqu'un derrière, parce qu'il y a toute une équipe, toute une force derrière qui font que ça propulse. Le problème, c'est que non, tout le monde est à droite, tout le monde est à gauche. Donc, personne ne s'est réuni. Dit voilà, on va créer un truc, une grosse maison de production, par exemple, qui va propulser le zouk, vendre le zouk, promotionner le zouk. Voilà, créer un label qui va prendre tous les petits labels, voilà, et les propulser. Voilà, moi je dis. Au niveau de la télévision française, déjà. Exactement. Cartonner au niveau des médias américains. Radios, je me dis qu'on a quand même l'opportunité, parce que bon, les Antilles, ça fait partie de la France, on peut quand même. On a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est pas comme si c'était un pays qui était vraiment à part et qu'il n'y avait rien autour. Mais toi, tu réponds quoi à ça? Pourquoi le zouk n'avance pas, n'évolue pas? C'est la question que je pose, en fait. C'est la question que je pose. Mais c'est ça. Le gros problème, c'est ça. Le gros problème, c'est que et tout le monde va. Les médias ne font pas leur travail. Les personnes qui vont penser comme moi, vont être unanimes à dire qu'on n'est pas structuré. On n'est pas structuré et que ceux qui étaient avant nous, ils ont fait un beau boulot, mais ceux qui étaient avant nous, qui auraient dû être justement les précurseurs de ce genre de choses, eh bien, eux, ils sont pensés qu'à eux. Ils ont pensé. Et je vais t'expliquer un truc aussi. Politiquement parlant, on va parler de politique, au niveau antillais. Politiquement parlant, la musique n'est pas respectée. C'est-à-dire la musique, le zouk en général n'est pas respecté. C'est-à-dire que, par exemple, on crée des structures, je ne dirais pas que c'est inutile, mais pour moi, par rapport à certaines choses, pour moi, c'est inutile. Et j'aurais dû, par exemple, créer comment on appelle ça, une grande école de musique ou un conservatoire. On aurait dû penser à faire un conservatoire en Guadeloupe. Vous voyez? On aurait dû penser à faire un conservatoire en Guadeloupe. Il n'y a pas de conservatoire en Guadeloupe. C'est à qui de faire ça? Eh ben c'est la région, c'est nos politiciens, c'est nos politiciens et les acteurs même de la culture antillaise. Les Kassav, par exemple. Voilà, par exemple, des représentants, c'est-à-dire moi, toi, moi, c'est nous-mêmes, on se réunit. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas réunir tout le monde. C'est nous à nous réunir, voilà, en comité, voilà, on va défendre ça. On n'est pas unis, donc qu'est-ce qu'on va faire, une conversion conservatoire? En fait, concrètement, c'est comme si on parlait des personnes qui réussissent professionnellement, mais qu'en fait, ils s'en laissent foutent pas de des traces, autres. en fait.
Oui. Voilà, c'est comme Kassav, ils ont réussi et puis On n'est pas structuré. ils auraient pu C'est juste ça. Parce continuer sur Oui, c'est la comme dans lancée. tout. Ouais. C'est comme dans tout. Oui, ben oui, C'est on prend ça, partout, c'est chacun pour sa poire, hein, c'est tout. Ouais, hein. c'est juste ça. Moi, c'est un problème structurel. Mais je trouve aussi que les médias ne font pas leur travail. Et aussi, parce il y que a les médias. les médias, il y a ceux qui Les ont la médias. voix, qui ont le talent, ils les laissent dehors. Et tout qui met un string dehors, ouais, Ouais. comme ça, ça fait, Oui. il fait le buzz. Et Il y a il y a les des médias. jeunes qui ont du talent, hein. Aujourd'hui, c'est ça qui marche. hein. C'est ça. Parce qu'il y a pas String que- dehors, ouais, le buzz, hein, c'est pas- fling, nous capéter, Ouais. c'est ça. C'est pas C'est le quoi ça? talent, c'est le buzz. hein. Mais tu Exactement, sais- c'est tu le sais- buzz ouais, maintenant, tu c'est sais, pas le sans- talent. sans te couper, le truc normalement, il y a pas que le zouk. Hein. Mais non, Les Antillais ne font pas que du zouk. hein. Exactement. On baigne dans un bassin caribéen. Donc, on est baigné par la musique cubaine. On est baigné par la musique de Saint-Domingue, de la Dominique, de la Jamaïque, de la Barbade. Déjà aux Antilles, tu viens aux Antilles, c'est comme si tu arrives aux Antilles et tu as Jamaïque, tu as Jamaïque en t'as Guadeloupe. tout. Tu as tout en Guadeloupe. On a d'excellents musiciens de reggae. On a d'excellents musiciens de jazz qui jouent aux États-Unis. Et des anciens qui ont joué aux États-Unis, des anciens qui ont joué du jazz en France, que c'était des grands, que je connais même pas, je peux même pas te les citer. On a des grands musiciens qui jouent un peu partout dans le monde. Donc ça veut dire que la Guadeloupe même, les Antilles même, On c'est est un riche berceau. quand même, hein. On est riche. Quand je parle des Mais- Antilles, pas de la Guadeloupe, hein, je parle Non, de non, non, en Martinique. général, le bassin le bassin, caraïbéen. Guadeloupe, Martinique et tout ça, tout réuni, on a de super musiciens. Oui. Donc, On a pourquoi- beaucoup de talent, hein, pour- c'est... c'est la structure qui c'est structuré. On ne passe jamais. Hein. Pourquoi on ne passe pas? Pourquoi même les Stomy ou n'importe lequel, les musiciens, chanteuses ou qui sont actuellement là, pourquoi ils ne passeraient pas, je sais pas moi, dans une grande émission de... The Voice, par exemple. ouais, voilà. Pourquoi? Et ça m'est déjà venu à l'esprit. Pourquoi? Hein. Pourquoi Comment ça? Qui? The Voice, pourquoi? Bon, on a des Stoney, comme ils disaient, on a des Kim, Oui, on a oui. des gens qui Pourquoi? ont de la voix. On a des pourquoi il n'y a chanteurs pas qui ont qu'à du faire talent. casting à The Voice pour... Non, Eh ben, tout simplement parce qu'on n'est pas structuré pour Je ça. pense qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à un stade où ils vont toucher un public, un public antillais. Et pour eux, c'est plutôt de se rabaisser d'aller dans un truc comme ça. Non, du tout. Au contraire. Oui, il y en a C'est- qui vont le voir pour dire qu'elle va essayer de rendre le zouk au niveau international. Ben C'est-à-dire oui. que oui, mais il y a d'autres personnes qui Mais vont pourquoi se se dire rabaisser? j'ai déjà fait mon Oui, chemin. après, voilà, Je l'ai pas, après voilà. chaque personne The Voice sera a ses plutôt des limites. gens qui n'ont pas vraiment un statut au niveau de la musique, de la chanson. Ils vont se mettre dedans, en fait. Je pense. Hein. Après, chacun pense comme il veut, mais moi, je trouve pas mal son idée. Mais tu sais, Si tu as de la voix, Regarde, pourquoi pas te... Par exemple, Stoney et Kim, ils ont des millions de vues. Ils vont aller ils vont se dire, mais pourquoi je vais aller chez The Voice? Enfin, je pense. Ils vont aller chez The Voice pour faire quoi, en fait? Bon, après, je sais pas. Oui, je pense que Ils sont déjà bookés toute la semaine, ils ont déjà oui, leur mais truc. donc, pourquoi pas aller au-delà, justement, représenter ton pays? Après, je suis totalement Ouais. d'accord avec toi. Tu dis oui, tu as des millions de vues, tu t'en tapes d'aller dans Ouais, The Voice, puisque ouais. tu as ton chiffre chez toi, Ouais. tu es tranquille, je suis entièrement d'accord. Mais pourquoi pas aller et justement promotionner ton son, même si tu gagnes pas, mais au moins tu es passé, les Blancs t'ont vu, les Arabes t'ont vu, les Chinois t'ont vu, les Espagnols t'ont vu. non, mais tu ne te rendrais pas service à toi-même, tu À rendrais toute service ta toute population. ta population. Exactement. C'est une question de fierté, je pense. Hein. C'est ça. Mais je te dis qu'en Chine, et il y a des gens qui font du zouk. En Chine, ils font du zouk. Oui, C'est vrai, Au Japon, ils font du zouk. Tu vois. En Japon, ils font du zouk. Un peu partout dans le monde, ils font du zouk. Non, c'est vrai. Il a Et raison. même des jazzmen qui avaient entendu Kassav jouer. Des Moi, jazzmen d'accord, qui eh ben, avaient- ça organise. Même des jazzmen qui Oh, oh. avaient entendu Kassav jouer, on dit que c'est pas possible. C'est une musique qui a quelque chose dedans. Mais et il y a oui. même Benson a utilisé le zouk. Et il y a un autre qui a utilisé le zouk, un grand de la musique aussi, je sais plus lequel, qui a utilisé le zouk. Il a trouvé ça superbe. Il a utilisé le zouk. Mais qu'est-ce que vous auriez aimé justement pour nos artistes, que ce soit danseurs, chanteurs, etc. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire aux médias justement, ou peu importe quelle annonce que vous auriez aimé faire passer justement pour promotionner ces artistes-là? Personnellement, je dirais aux médias, de ne pas se focaliser que sur ce qu'on voit à la Le télé buzz, toute la journée. ou qui ont un CD. Exactement. Parce que tu peux ne pas avoir un CD, mais Et avoir ton talent. il y a beaucoup d'artistes qui jouent dans des endroits à huis clos, Oui. et qui ont du talent. Exactement. Il faudrait aller chercher ces Peut-être que c'est un choix. Ouais, mais le problème c'est que finalement ça rend pas service. Puisque finalement, les talents, on les voit, les mêmes talents, on les Oui, voit tous les c'est jours, vrai. et finalement, ce ne sont pas forcément les Voilà, meilleurs. moi je suis Mais d'accord avec J'ai ce une qu'il dit. question. Est-ce qu'aujourd'hui, le zouk d'aujourd'hui, c'est réellement du zouk?
Non, mais non, je pense que le zouk est fait juste pour donner à ses fans. Moi, je fais partie d'une ancienne génération. C'est pour ça que je te pose la Je fais question. partie d'une ancienne génération. Mais en tout cas, il faut accepter aussi la nouvelle vague qui arrive. Mais le problème de la nouvelle vague maintenant, c'est que c'est comme à une époque où on faisait du zouk. C'est-à-dire que quand une mouvance est arrivée, on est resté dans la mouvance. Tout le monde a fait la même mouvance. Si bien que maintenant, on a l'impression que c'est le même zouk. Tu prends celui-là, tu l'écoutes par là. C'est le même son. C'est juste l'instru qui... C'est les paroles qui vont changer. Et ça, on est tombé dans une espèce de facilité. Mais c'est vrai, c'est pareil. Et je vais t'expliquer. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème du zouk en ce moment. Et c'est pour ça que... c'est pour ça que ça va. En ce moment, le zouk est en train de stagner à un certain niveau. Parce que tout le monde fait la même chose et finalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus, ça reste là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de couleur. C'est-à-dire que lui, il va faire un son. Mais j'écoute ton son. Ah, c'est la même chose. Alors qu'avant, tu étais des zouk machines, c'était zouk machines. Tu entendais Léandri, c'était Léandri. Kassav, c'était Kassav. Et Bouta, c'était Bouta. Tous les artistes, quand on entendait, il y avait une différence. Quand ils avaient un son, mais on disait, ah ouais, ça c'est le son d'un tel. C'était Léandri. Mais maintenant... Quand tu entends cet artiste-là, même si c'est lui qui a fait le son avant, finalement, il se perd après cet artiste-là. Mais oui. Parce qu'on le copie lui. Mais oui. On le copie lui. Donc finalement, tout le monde a copié le style un peu Marvin, comment il s'appelle, Alice, Tommy. Tout le monde a copié ce style-là. Maintenant, même un gars, il m'appelle, un ami, il me dit, écoute-moi, j'ai besoin d'un son comme Tommy. Tu sais, j'ai même pas répondu au téléphone. Il m'envoie un message, j'ai besoin d'un son comme Tommy. J'ai même pas répondu. C'est du copier-coller, c'est du concours, c'est de la concurrence. Tu me demandes de elle a faire mis ça dans son clip, elle veut ça. C'est que pour lui, vu qu'elle fonctionne, c'est le fait de faire la chose. Justement, c'est ça, c'est du copier. Donc, comme elle fonctionne, elle, Kim, Stony, tout ça, eh ben, toi, tu viens ou viens monter aussi, eh ben, tu vas copier. C'est pour ça que nous, c'est pour ça que Yoka dit entier, yon bizin foué bâton ou à l'autre. Ma caille pour côté, ben, Mimi. C'est normal. Miki Zomba, même international, nous en zouk, nous là, depuis nous pas monter pour côté. Eh ben écoute, c'est comme ça. On peut rien y faire, c'est comme ça. Et les médias aussi ne te soutiennent pas, c'est au plus buzz. Ben écoutez, on vous remercie, Jérémy et R46, d'être passés. Si vous êtes lentille, surtout dans Jeunesse en Action, en bien content, vous autres dégagé belle parole, ça, j'aime ça. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci. Et Télé Anti vous remercie. À très bientôt. On te remercie aussi.